Edwige, bonjour. Bonjour. Actuellement, eh bien, les lycéens en terminale qui ont fait leur choix sur Parcoursup doivent valider avant le 3 avril donc ces choix et puis surtout confirmer leurs vœux en écrivant leur projet de formation motivée. C'est un peu la lettre de motivation qui explique pourquoi on choisit telle ou telle formation. Pour des études artistiques, puisque c'est votre spécialité, qu'est-ce qu'on met dans ce projet de formation motivée? C'est quoi vos derniers conseils? Alors, mes derniers conseils vont être en quelques points et très rapides. La première chose, bien retenir une chose, c'est que la lettre de motivation, le projet de formation motivée, quel est son objectif? Donner envie au jury de vous recevoir. Donc chaque phrase que vous allez écrire dans votre projet, demandez-vous en quoi cette phrase-là apporte une valeur ajoutée à ce que vous allez dire et donne envie au jury d'aller plus loin dans la rencontre avec vous. Deuxièmement, pensez projet. Avant toute chose, dans votre lettre de motivation ou votre projet de motivation motivé, annoncez votre projet. Montrez que vous avez un projet, vous avez une réflexion mature par rapport à ça. Vouloir dire simplement que j'ai envie de créer et de mettre ma créativité, de faire de ma créativité un métier, cela n'a pas de soi. D'autant plus que maintenant vous devez choisir vos spécialités entre guillemets ou vos domaines. Donc montrez avant tout qu'en quelques lignes, vous êtes limité à 1500 mots, caractères, montrez que vous avez réfléchi à votre projet. Quel est votre projet? Et ensuite, comment vous allez l'atteindre? Et à ce moment-là, développez. Vous allez l'atteindre parce que vous avez ça et ça comme qualité, ça et ça comme connaissance, et parce que l'établissement que vous visez va vous apporter tel et tel point, afin de réaliser votre projet. Est-ce que parfois on a envie d'être un peu, quand on a une âme un peu créative, qu'on est un petit peu artiste dans l'âme comme on dit, on a envie de déborder ou d'être très original et du coup parfois de faire des lettres de motivation, des projets de formation motivés un peu bizarres. Enfin, comment on fait? Comment on gère ça? On laisse aller, on laisse libre cours ou justement non, c'est le seul moment où on essaie quand même d'être carré? Alors si vous me permettez, je vais jouer sur un mot. Il ne s'agit pas d'originalité mais de singularité. Tout l'enjeu de cette lettre est mettre en avant votre singularité. Quelques petits conseils pour le coup, techniques ou pratiques. Arrêtez de commencer toute votre phrase par « je ». Essayez tout simplement, je vous l'ai dit, une phrase doit en entraîner une autre et en entraîner une autre. Et à chaque fois, c'est donner envie au jury de lire la phrase suivante. Donc faites des phrases simples, efficaces, et demandez-vous à chaque phrase ce que cette phrase ou cet élément formulé apporte en valeur ajoutée par rapport à votre projet et qui vous êtes. Et si justement le projet n'est pas encore fortement maturé, parce que c'est le cas pour beaucoup d'étudiants finalement, qui ont envie mais qui ont du mal à formuler ça correctement. Comment le dire? Est-ce qu'on peut le dire justement aux gens qui vont nous lire en face? Dire bah voilà, mon projet il n'est pas complètement mature, mais j'ai quelque chose? Alors, bien sûr, nous avons bien souvent des élèves qui ne savent pas trop, ont du mal à identifier la spécialité vers laquelle ils veulent aller. À savoir tout simplement, malgré tout, de bien comprendre que quel que soit le domaine des arts appliqués dans lequel vous allez aller, si je peux me permettre de résumer d'une manière très simple, les arts appliqués, c'est forme, fonction, matériaux et contexte. Ça veut donc dire que tout simplement, dans cet détail ou ce développement de projet, prenez un de ces axes-là et montrez que vous vous intéressez soit à la forme d'un objet, soit à la problématique des matériaux ou à l'aspect humain et le contexte, tout simplement. Et cela suffira à donner à votre jury, montrer que vous avez quand même réfléchi au sens des arts appliqués et au projet que vous voulez avoir. Je pense que c'est prendre cet axe du comportement, de la curiosité du monde d'aujourd'hui et finalement mettre sa créativité au service d'un projet humain est l'essentiel et le cœur de notre activité en arts appliqués. Bon, bah, espérons que les lycéens entendront ce message. Merci. Avec plaisir.